résultats du scrutin. Votant 296, exprimé 294, majorité 148, pour 157, contre 137, l'Assemblée nationale a adopté. Devant l'Assemblée, donc le groupe qui était à l'intérieur, la délégation à l'intérieur, donc vient de sortir. J'aimerais donner la parole d'abord à Catherine. Premier ressenti, donc c'est toi qui avais organisé cette délégation en étant en lien avec les députés. Oui. Premier ressenti, première victoire, enfin une, et pas des moindres. Mais il faut rien lâcher, on n'est pas encore arrivé au bout. Donc c'est une première victoire, ça va redonner du baume au cœur à des tas de soignants, vaccinés ou non vaccinés. Il faut qu'on reste unis, il faut qu'on continue le combat, il faut qu'on soit réintégré la tête haute avec des réparations pour tout ce qu'on nous a fait subir. Et ben je suis contente d'être restée droit dans mes bottes, je suis contente qu'il soit reconnu que le consentement libre et éclairé, c'est pas n'importe quoi. Et on n'est pas des mauvais soignants, on est juste des soignants qui avons pris du recul, qui avons pris le temps de réfléchir et qui n'en a pas voulu nuire. Donc, belle victoire. Merci Catherine, merci en tout cas pour tout cet investissement et nous avoir emmenés à l'Assemblée aujourd'hui pour cette belle nouvelle. Était présente Maude Marian, avocate bien sûr au barreau de Paris, qui soutient les soignants depuis le début. Maude, votre ressenti s'il vous plaît. D'abord de l'émotion, je pense qu'on a tous pleuré, là on était au bord des larmes, mais les discussions étaient âpres, ça nous permet de voir quels sont les arguments qui sont développés toujours contre. Toujours ce retrait du gouvernement qui veut garder la main, donc il faut rester en vigilance parce que c'est loin d'être terminé et on voit bien que la volonté quand même de tout côté Renaissance, c'est de garder la main en nous annonçant des épidémies. Alors en plus j'ai été très inquiète de l'annonce parce que j'ai l'impression qu'on nous annonce des épidémies qui seraient pas de Covid et qui pourraient être couvertes par la loi du 5 août. Donc j'ai pas compris par quel miracle, mais voilà, enfin c'est ça aussi d'être au débat et de saisir tout au vol et de se dire que oui, effectivement, on a un premier pas vers la victoire, mais c'est pas fini. Donc accrochons-nous et restons surtout en vigilance sur tout ça, parce qu'il y a encore beaucoup de vices qui vont se développer derrière. Merci Maude, merci pour ton investissement aussi auprès de la cause des soignants suspendus. Et comme tu le dis très bien, on ne lâche rien parce qu'il y a plein de choses encore à travailler au niveau juridique. Une des juristes du syndicat Liberté Santé, Malika, ton ressenti? Alors, oui, je rebondis sur ce que Maud disait, conversation âpre, difficile. On a commencé par un débat sur la Palestine et ça s'envoyait plein de mots d'oiseaux, ça chahutait comme des gamins, quoi. C'était, on se disait, si c'est comme ça pour notre PPL, ça craint. Et en fait, non, c'était beaucoup plus sérieux. Et très rapidement, quand on a entendu certains députés prendre la parole pour demander l'abrogation de l'obligation par la loi, il y a eu ensuite tous les 3-4 groupes qui se sont exprimés. J'étais surprise de voir que les Républicains, par exemple, étaient pour l'abrogation par la loi, que des groupes qui d'habitude ne le sont pas ont dit qu'ils voulaient l'être. Et c'est ce qui a fait qu'on a gagné en fait aujourd'hui. Malgré tout, voyant que même les communistes étaient pour l'abrogation, étaient prêts à s'associer avec le Rassemblement national, le ministre de la Santé, il est intervenu, il n'a pas pu se retenir en montrant du doigt les communistes qui osaient s'associer avec le Rassemblement national. On aura tout vu, etc. Tout ça pour influencer, etc. Et lui, donc à la fin, il est réintervenu, et il est intervenu en début, alors que c'est le ministre, et il est intervenu à la fin, voyant qu'il y avait quand même, comme on le sentait, beaucoup de voix pour l'abrogation. Et qu'on sentait que ça pouvait passer. Donc il est intervenu et il a dit quelque chose, il a commencé à dire « Je voudrais d'abord remercier les 99,7% de soignants qui ont joué le jeu, qui se sont vaccinés et qui n'ont pas, voilà. Et ce chiffre-là, on ne sait pas d'où il sort. Et ensuite, il a ajouté aussi que ce n'est pas la réintégration des soignants suspendus qui va pallier la tension, le manque de personnel qu'il y a à l'hôpital. Voilà, et que c'est dérisoire.
Et en fait, ce qui était très intéressant qu'il a dit, c'est que il fallait absolument qu'on repousse cette proposition de loi, que ce soit le décret qui... il a utilisé le mot d'outil. Ce serait nous retirer un outil que le décret ne passe pas, parce que ça nous permettra, quand une pandémie, et on sait qu'il va y avoir d'autres pandémies, etc., on aura donc déjà cet outil, on n'aura pas besoin de repasser par la loi et on pourra redécider si la crise l'exige. Et je suis prêt, moi, ministre de la Santé, à recevoir la commission paritaire des affaires sociales pour en discuter et dire ce qu'on peut faire, etc. Voilà. Alors ça a mis un petit peu en colère Monsieur Castor, qui était à l'origine, et donc il a repris la parole derrière. Et voilà. Et puis le Rassemblement national, qui était vent debout, les deux députés qui ont vraiment dit qu'il fallait voter. Et encore, j'ai oublié son nom, ça me reviendra, mais tu les as tous notés, les noms des députés. La républicaine, qui a repris aussi la parole et qui a dit que c'était maintenant qu'il fallait arrêter et réintégrer tous les soignants. Voilà ce que je peux dire. Merci Malika pour ton témoignage et merci à vous tous. Donc voilà la délégation qui est sortie. Gagné. Voilà. Gagné.